Bon matin, Église Le Sentier. Premièrement, je veux vous souhaiter la bienvenue. Bonjour, ça va bien? Ce matin, on continue notre série Saturé, où on veut réfléchir ensemble, présenter cette vision, ce rêve qu'on a pour l'Église Le Sentier. Ça fait plusieurs années, ça fait 5 ans maintenant qu'on vous a présenté cette vision de ce rêve de saturer Gatineau de l'Évangile en parole et en action et d'influencer la francophonie. On a mis beaucoup d'accent dans les 5 dernières années sur les groupes en mission, l'importance de la communauté, l'importance d'être ensemble même pour avoir un témoignage pour Jésus dans notre ville. Et c'est quelque chose qu'on va continuer à parler. C'est quelque chose qu'on va continuer de vous encourager, de faire partie, d'avoir des relations en réalité. Des relations avec qui vous pouvez grandir à connaître Jésus, avec qui vous pouvez vivre la communauté et avec qui on peut aller en mission. Les groupes en mission dans les dernières années ont été vraiment précieux pour s'entraider, pour s'accompagner dans les moments difficiles, pour s'aider à étudier la parole et à répondre à nos questions quand on en avait. Et pour certainement pouvoir accompagner des nouvelles personnes qui se posent des questions sur la foi, qui veulent se joindre à la foi, qui cherchent Jésus, de pouvoir leur parler de Jésus ensemble. Mais on vous a présenté cette nouvelle vision, ou cette vision modifiée qu'on veut poursuivre dans les prochaines années, où on continue de vouloir saturer et influencer la francophonie et saturer Gatineau de l'Évangile en parole et en action. Et Pasteur Normand a fait un travail extraordinaire la semaine passée de nous présenter ce rêve de voir notre ville connaître Jésus, de voir notre ville et toute la francophonie être impactée par le message de l'Évangile, par notre fidélité, mais même au travers de nos imperfections, de voir Dieu agir et faire ce travail autour de nous. Et c'est notre désir. Quand on parle de ce rêve de saturer Gatineau, c'est ce rêve que chaque personne de Gatineau puisse avoir une rencontre avec Jésus par l'entremise des enfants de Dieu, par l'entremise des chrétiens, là où ils sont, que ce soit dans leur quartier, dans leur travail, que ce soit dans leur endroit de loisir, là où ils sont, qu'ils puissent avoir une rencontre avec Jésus à travers des chrétiens qui vont leur parler de Jésus. Et c'est pour ça qu'on a... On vous a présenté la semaine passée cet énoncé de vision qui disait que le sentier influence la francophonie et sature Gatineau de l'Évangile en parole et en action par des chrétiens en mission dans leur milieu. Et ce matin, on va s'arrêter sur ce petit bout de cet énoncé qui dit « par des chrétiens en mission ». On parle de la vision comme d'un rêve, une espérance qu'on a. La semaine passée, si vous êtes comme moi, vous êtes sortis d'ici puis c'était comme « OK, Seigneur, tu peux le faire, tu vas le faire. J'ai envie que tu puisses sauver plus de personnes, que tu puisses ajouter à ton Église. » C'est un rêve. Mais si vous êtes comme moi, ce rêve peut parfois et a longtemps semblé pour moi, ce rêve de faire connaître Jésus, que des gens puissent le connaître, a semblé longtemps pour moi comme une corvée, comme un travail. Peut-être que tu as lu cet énoncé de vision, que tu entends cet énoncé de vision, puis tu lis par des chrétiens en mission dans leur milieu, puis là tu dis, moi, en mission, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça demande de moi? Mais il semble que j'en ai déjà pas mal sur les bras. Peut-être que pour toi, la vie chrétienne, tu luttes avec cette tension, ce désir d'être en relation avec Dieu, ce désir de connaître Dieu, de pouvoir avoir une intimité profonde avec Dieu, mais en même temps, un sentiment que tu dois faire des choses pour avoir l'approbation de Dieu. Un peu comme s'il y avait quelque chose qui te pendait sous la tête, puis c'est comme si je le fais pas comme il faut, ça va m'écraser. Peut-être que pour toi, la vie chrétienne, c'est ça. Un cycle de choses que je dois faire et refaire pour obéir, puis que tu dirais, j'ai de la difficulté à me réjouir ou j'ai de la difficulté à goûter à cet amour, cette intimité avec Dieu. Et c'est vraiment pas notre désir à l'Église Le Sentier
qu'on reste là. Et c'est pour ça qu'ensemble, on veut constamment se rappeler ce que Jésus a fait pour nous et ce qu'il continue de faire pour nous aujourd'hui. Pour qu'on puisse voir que la vie chrétienne, c'est pas premièrement à propos de ce que je fais, mais c'est à propos de ce que Jésus a fait pour moi. Et quand on parle de chrétiens en mission, c'est sûr que ça résonne. Il faut que je fasse quelque chose. Je dois être en mission. Quand on a une mission à accomplir, ma mission à accomplir, ça peut être simplement, oublie pas d'aller chercher du lait au dépanneur avant de revenir à la maison. Il faut que je le fasse. Il ne faut pas que j'oublie. Je dois y arriver. Notre mission, ça peut être de préparer les enfants pour aller à l'école le matin sans que personne soit en retard. Quand on est en mission, on a quelque chose à faire. On ne peut pas passer à côté de ça. Et on ne peut pas passer à côté du fait que toute la Bible nous donne des choses à faire, des commandements à accomplir, nous appelle à obéir à Dieu et à ses commandements. Mais ce que j'aimerais qu'on puisse voir ensemble ce matin, c'est que ce n'est pas ce qui nous définit en tant que personne. Ce n'est pas comment bien on fait les choses, ce n'est pas comment bien ou quel montant de choses qu'on fait, ou ce n'est pas même juste faire les choses qui font de nous des chrétiens. Et c'est important de le dire, c'est important qu'on en parle ce matin, parce que si c'est ça notre motivation, c'est définitif que ça va être difficile pour nous. C'est définitif qu'on va trouver ça lourd, on va trouver ça difficile. Puis c'est définitif qu'on va avoir de la difficulté à trouver un sens à tout ce que Dieu nous demande. Mais ce matin, on va regarder ensemble que quand on parle de chrétiens en mission, c'est pas premièrement quelque chose qu'on fait, mais c'est quelque chose qu'on est. C'est une identité. C'est qui nous sommes. Et ce qu'on va voir qui est encore meilleur, c'est que notre identité, c'est pas à nous de nous la procurer, c'est Dieu qui nous l'a donnée. Et quand on réalise jour après jour, et c'est pour ça qu'on a besoin de revenir dans la parole, dans la prière, à l'Église, les uns avec les autres, parce qu'on a besoin de se rappeler qui Dieu est, ce qu'il a fait pour nous, pour qu'on puisse savoir qui nous sommes. Et ça, si on oublie ça, et on voit ça partout dans la Bible, des gens qui oublient ce que Dieu a fait pour eux, eh bien, ça va nous amener à notre perte, à notre découragement total. Et ce matin, on va regarder ce passage ensemble dans 1 Pierre. Avant de vous donner le passage exact, Pierre écrit sa lettre et il s'adresse aux chrétiens comme des étrangers, des gens qui sont dispersés partout dans l'Empire, mais qui sont étrangers. Et on pourrait penser que Pierre s'adresse à des personnes qui ont déménagé, qui ne vivent plus dans la ville d'où ils viennent. Et certainement qu'il y a eu de ça au début de l'histoire de l'Église. On peut le voir dans les actes. Les chrétiens ont commencé à Jérusalem et ensuite ils sont partis un peu partout jusqu'aux extrémités de la terre pour faire connaître le nom de Jésus. On pourrait penser que Pierre a juste cette notion terrestre d'étranger. Tu es un Canadien puis tu es étranger parce que tu es parti pour le travail en Europe. Ou peut-être que vous êtes ici, vous venez de pays, d'Afrique, Haïti, plein d'autres pays dans le monde, l'Amérique latine. Et vous êtes étranger ici au Canada et vous êtes en train de... Peut-être que vous êtes maintenant citoyen canadien ou vous aimeriez un jour être citoyen canadien. Mais Pierre s'adresse à tous les chrétiens et quand il parle d'eux comme des étrangers, il est en train de leur dire, vous êtes des citoyens des cieux et vous êtes étrangers ici sur la terre. Et Pierre les appelle à dire, voici comment vous allez vivre maintenant en tant qu'étrangers. Voici ce que je demande de vous, voici ce que je m'attends de vous. Mais avant de vous dire ça, je veux vous dire premièrement ce que Jésus a fait pour vous et c'est ce qu'on voit au chapitre 1.
Je veux que vous voyez toutes les bénédictions que je vous donne, ce que Jésus a fait pour vous. On voit que son sang a coulé pour vous. Il est ressuscité pour vous réconcilier avec Dieu. Et maintenant, je veux vous dire qui vous êtes et ensuite, je veux vous dire ce que vous devez faire. Donc, Pierre les invite à se rappeler, vous n'êtes pas chez vous ici. Vous vivez en ce moment dans un endroit peut-être où, à cause de votre foi, vous êtes en train de vivre de la souffrance. Peut-être qu'il y a des gens qui vous ridiculisent pour votre foi. Peut-être que vous trouvez ça difficile de vous sentir ou de remarquer que vous êtes différent des autres dans vos convictions puis dans vos croyances. Peut-être que vous trouvez ça difficile de voir à quel point le monde est divisé présentement. Peut-être que vous trouvez ça difficile parce que vous avez des relations qui sont difficiles dans votre propre famille puis vous aimeriez tant vous réconcilier avec des gens, mais ça fait des années puis vous n'y arrivez pas. Peut-être que vous trouvez ça difficile parce que d'un côté, tu aimes Jésus, tu veux connaître Jésus, tu veux vivre cette intimité-là avec lui, mais tu luttes avec un péché jour après jour, puis là, tu vis de la culpabilité, tu vis de la honte. Tu es toujours pris à devoir te rappeler que tu dois te repentir puis que Jésus est fidèle et juste pour te pardonner. Peut-être que tu trouves ça difficile d'être un étranger alors que tu sais très bien que ta cité est dans le ciel, un endroit où il n'y aura plus de conflit. Un endroit où il n'y aura plus de difficulté, où tu n'auras plus de la difficulté à aimer puis à obéir Dieu. Tu n'auras plus jamais de difficulté à aimer tes enfants, ta femme, ton mari, tes collègues de travail. Il n'y en aura plus qui vont te tomber sur les nerfs, puis toi, tu ne vas plus tomber sur les nerfs de personne. Ce monde-là existe. Pierre, il nous le promet même il dit, c'était pas le passage ce matin, mais dans 1 Pierre 1, béni soit Dieu, verset 3, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, conformément à sa grande bonté, il nous a fait naître de nouveau à travers la résurrection de Jésus-Christ pour une espérance vivante, pour un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se souiller, ni perdre son éclat. Il vous est réservé dans le ciel, à vous qui êtes gardés par la puissance de Dieu au moyen de la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. Dieu nous fait cette promesse qui nous garde pour qu'un jour on puisse retourner dans notre cité céleste et y passer l'éternité avec Dieu dans la joie complète. Où ma vie ne sera plus comme une corvée ou comme une épreuve ou des choses difficiles, mais au contraire, je vais vivre une liberté complète à aimer puis à servir Dieu pour toujours, puis à aimer les autres. Mais en attendant, aujourd'hui, et c'est quand même important de dire en attendant, puis c'est aussi important de se rappeler ce qui nous attend. Parce que quand on souffre, on peut se rappeler que ces souffrances sont seulement pour un temps. Quand on vit des difficultés, on peut se rappeler que c'est seulement pour un temps, parce qu'un jour, on va vivre cette vie parfaite avec Dieu. Mais en attendant, comment est-ce que Dieu m'appelle à vivre? Et avant de parler du faire, il va leur dire qui ils sont. Et le passage qu'on va voir ce matin, c'est dans 1 Pierre, chapitre 2, essentiellement 2-3 versets qu'on va regarder ensemble, en commençant par le verset 9. Mais il va leur dire, vous, au contraire, vous êtes. Vous êtes. Voici qui vous êtes. Un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, vous êtes, voici qui, vous êtes maintenant le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu compassion, vous avez maintenant obtenu compassion. Dieu, Pierre rappelle, il va dire aux chrétiens, voici qui vous êtes. Et on va revenir là-dessus dans quelques instants. Mais c'est important de se rappeler que notre identité, ce n'est pas ce qu'on fait qui détermine qui nous sommes. Mais on va voir que c'est qui nous sommes, qui Dieu dit que nous sommes, qui va déterminer ce qu'on va faire. Si on est ce que l'on fait,
et c'est ce qu'on croit bien souvent, eh bien, si on est déterminé par ce que l'on fait, on va vivre toutes sortes de difficultés. Et ça, c'est une des plus grandes vérités du christianisme. On a besoin de se rappeler, et c'est ce que le monde a besoin d'entendre. Tu n'es pas ce que tu fais. Tu n'es pas tes erreurs, tu n'es pas tes manquements, tu n'es pas tes réussites. Si je fais une erreur comme père, bien, si je crois que je suis ce que je fais, bien, je suis un mauvais père. Si je suis ce que je fais, je dois toujours performer sans faire d'erreur pour être une bonne personne, pour être un bon leader, pour que les gens aient une bonne opinion de moi. Si je suis ce que je fais, je dois performer extrêmement dur pour avoir de la valeur. Si je suis ce que je fais, je risque trop souvent de ne pas réussir à atteindre les standards. Les standards que je me mets ou que les autres mettent sur moi. Vivre de cette manière-là, ça va que générer du stress. C'est stressant toujours devoir être quelqu'un et tout faire pour être cette personne-là. Être l'objet de notre identité, de décider qui on est à la lumière de ce qu'on fait. Ça peut seulement nous épuiser, nous décevoir ou nous mettre dans un état constant d'anxiété parce qu'on a l'impression qu'on n'y arrive pas. Ou on va se brûler à essayer, puis d'un fois on va réussir, puis on va se rendre compte à l'intérieur de nous que c'est pas suffisant. Mais la Bible nous montre que notre identité ne se trouve pas dans ce qu'on fait, mais dans ce que Dieu fait de nous. C'est Dieu qui dit qui on est. Et Dieu ne va pas juste le dire qui on est, mais il va faire ce qu'il a besoin de faire pour qu'on puisse être ses enfants, pour qu'on puisse être sa famille, pour qu'on puisse être son peuple, pour qu'on puisse être l'Église, des chrétiens en mission. Et ce matin, si tu es fatigué de chercher à être quelqu'un par tes propres actions, par tes propres forces, eh bien, je t'invite d'arrêter d'essayer et de simplement écouter ce que Dieu dit de toi. Je t'invite à inviter Jésus à venir faire de toi ce qu'il veut faire de toi. Peut-être que c'est pour la première fois, et on va voir ça ce matin, qu'est-ce qu'il a fait de toi, mais peut-être que c'est la première fois que tu entends ça, mais peut-être que tu as juste besoin qu'on te le rappelle ce matin. Peut-être que Jésus est ton sauveur depuis des années, mais tu as besoin qu'on te rappelle. Écoute ce que Dieu dit de toi. Et c'est ce qu'il fait ici dans 1 Pierre 2, 9 et 10. Et je vais le relire. Vous, au contraire, vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, vous êtes maintenant le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu compassion, vous avez maintenant obtenu compassion. Pierre est en train de rappeler, voici qui vous êtes en tant qu'Église. Vous êtes un peuple choisi, c'est-à-dire que Dieu a fait de vous son peuple. Dieu vous a choisi et on voit que Dieu va faire ça dans toute la Bible. En fait, au début, Dieu va créer les êtres humains pour que les êtres humains puissent être en relation avec lui. Les êtres humains que Dieu crée bien avant le peuple d'Israël formaient le peuple de Dieu. Et ils étaient supposés d'être en relation avec Dieu pour toujours et que tous les enfants, puis leurs petits-enfants, puis leurs petits-petits-enfants allaient être en relation avec Dieu pour toujours. Mais il y a quelque chose de vraiment intéressant, c'est que même au début, alors que le péché n'existait pas, Dieu a dit « Faisons l'homme à notre image ». L'homme et la femme ont été créés à l'image, à la ressemblance de Dieu. Et c'est-à-dire que quand les êtres humains marchaient sur la terre et étaient en relation les uns avec les autres, mais qu'est-ce que les êtres humains faisaient? Bien, ils étaient comme un miroir de l'image de Dieu. Quand je te regarde, je vois qui Dieu est.
Je vois ce que Dieu demande. Je vois la grandeur, la beauté, la splendeur, la gloire de Dieu au travers de toi et de tes actions. Et Dieu s'est toujours choisi un peuple pour que les êtres humains puissent refléter qui il est. Et après la chute des êtres humains, quand l'homme et la femme ont désobéi à Dieu, ils se sont séparés de Dieu, eh bien Dieu va poursuivre les nations. Dieu va poursuivre la terre entière en se choisissant un peuple. Un peuple qui a été choisi pour connaître Dieu et le faire connaître, pour être en relation avec Dieu. C'est Dieu qui vient et qui donne à ce peuple-là. Il dit, « Vous êtes mon peuple. » Et d'ailleurs, c'est ce qu'il va dire à maintes reprises au peuple d'Israël quand il va les faire sortir d'Égypte, de l'esclavage pendant plusieurs centaines d'années. Il va leur rappeler pendant plusieurs centaines d'années par la suite, « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir d'Égypte. Je suis ton sauveur, je suis ton maître, c'est moi qui t'ai choisi, puis j'ai cette alliance-là avec toi. T'es mon peuple. Je t'aime, tu m'aimes, et je veux que tu ailles dire à toute la terre entière, par tes paroles, mais aussi par tes actions. Je veux que tu ailles dire au monde qui je suis et ce que j'ai fait pour eux. » Et toute la Bible nous parle de cette histoire-là. Et nous sommes aujourd'hui l'Église, ce peuple que Dieu a choisi pour le faire connaître. Et on voit le cœur de Dieu dans le psaume 67, qui nous offre cette vision où tous les peuples louent Dieu, toutes les nations se réjouissent parce que Dieu est leur roi. C'est ce qu'il dit. Toutes les nations se réjouissent, tous les peuples te louent, ô Dieu. On est un peuple choisi, des prêtres royaux. Peut-être que vous ne le savez pas, mais la Bible dit que vous êtes un prêtre. Puis là, tu te dis, OK, ben ça fait quoi un prêtre de bord? Mais l'essentiel qu'il faut voir ici, qu'il faut retenir, c'est que les prêtres ont ce travail, cette responsabilité-là de faire connaître Dieu au peuple, d'aider le peuple à se rapprocher de Dieu. De prier pour le peuple, de parler de Dieu, d'aider le peuple à connecter avec Dieu, de se rapprocher de Dieu. Donc, quand on regarde les prêtres, par exemple, dans l'Ancien Testament, mais c'était eux qui étaient en charge de faire des sacrifices parce que Dieu avait donné cette loi où ils devaient faire des sacrifices pour le pardon de leurs péchés, pour pouvoir être en règle, pour pouvoir être pur. On parlait de pureté. Mais maintenant, Jésus, notre Sauveur, qui est venu puis qui est mort à la croix pour nous, qui a été, la Bible nous dit, ce sacrifice ultime pour le pardon des péchés. Ce sacrifice ultime qui vient accomplir tous les sacrifices. Donc, le prêtre aujourd'hui, donc tu n'as pas besoin d'avoir un autel pour égorger des animaux, mais le prêtre aujourd'hui veut faire connaître Dieu, celui qui est l'ultime sacrifice. Ce sacrifice qui nous donne une nouvelle vie, qui nous pardonne nos péchés. Des prêtres royaux. Vous êtes des prêtres, mais vous êtes aussi sous le règne du roi Jésus. Et vous êtes équipés et appelés à faire connaître Jésus. Faire connaître le roi en proclamant les vérités de son royaume. Et ce que Pierre va rappeler continuellement, c'est en parole et en action, avec votre attitude aussi. Vous êtes une nation sainte, vous avez été mis à part. Vous avez été choisis, mis à part pour refléter la beauté, la bonté, la droiture, la justice de Dieu. Donc, c'est pour ça qu'on veut apprendre à connaître Dieu, apprendre à connaître le bien, apprendre à connaître ce que Dieu aime pour pratiquer ce que Dieu aime. Et c'est ça que Dieu nous demande. Mais tout ça, ça semble encore faire. Mais oui, Dieu fait de nous quelque chose pour qu'on puisse faire quelque chose. Il a dit ici, la manière que c'est écrit dans 1 Pierre, c'est « Vous êtes afin de ». Vous êtes afin de. Mais c'est vraiment important de se rappeler que vous êtes vient en premier, vient d'abord. Parce que ce que Pierre il dit, il le rappelle ici,
Vous êtes le peuple de Dieu qui n'avait pas obtenu compassion, mais maintenant, vous avez obtenu compassion. Et il va dire la même chose au tout début du chapitre 2. Il va encourager les gens à obéir à Dieu. On va lire ensemble le premier verset où il dit « Débarrassez-vous donc de toute méchanceté et toute ruse et de l'hypocrisie, l'envie, toute médisance. Et comme des enfants nouveau-nés, désirez le lait pur de la parole. Ainsi, grâce à lui, vous grandirez. » Au verset 3, « Si du moins vous avez goûté que le Seigneur est bon. » Faites ceci seulement si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, si tu reconnais dans ton cœur qu'est-ce que Jésus a fait pour toi, si tu reconnais qu'il est ton sauveur, qu'il a donné sa vie pour toi, si tu as goûté à cette compassion que Jésus a eue envers toi, il ne t'a pas laissé perdu, séparé de lui, mais il s'est réconcilié avec toi pour que tu puisses avoir cette relation avec lui-là, puis comme Pierre nous promet cette espérance de la vie éternelle un jour. Si tu as goûté à ça, si tu as goûté à quel point Dieu est bon, faites ceci. Mettez en pratique ce que Dieu vous demande. En fait, c'est ce qu'on appelle adorer Dieu. Adorer Dieu, c'est obéir à Dieu. C'est lui donner toute la gloire. C'est dire, oui, Seigneur, c'est toi le maître, c'est toi le roi, et je vais faire ce que tu me demandes. Je vais t'adorer, oui, par mes chants, mais par mes actions, par mes paroles, par la manière que je vais traiter les gens autour de moi. Si du moins vous avez goûté que le Seigneur est bon. Donc oui, il peut y avoir dans notre vie parfois une tension entre le faire et l'être. Certainement qu'il y en a une. Mais Dieu nous donne des commandements. Dieu nous donne des exigences. Dieu nous demande même d'obéir complètement à ses commandements. Mais c'est seulement à travers l'obéissance de son Fils qui est mort pour nous et qui est ressuscité qu'on peut obéir. C'est seulement en se rappelant et en goûtant que Dieu est bon qu'on peut obéir. Et c'est quand on réalise que je ne fais pas les choses pour être quelqu'un, mais je fais les choses parce que je suis ce que Dieu a fait de moi. Je suis son enfant, je suis son peuple, je suis sa famille. C'est gros ça, quand on réalise qu'on a été réconcilié, que Dieu a donné sa vie pour nous. Eh bien, à ce moment-là, je veux dire, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu demandes de moi? Je sais que ça ne sera pas toujours facile. Je sais que c'est décourageant même parfois, mais toi, tu es là, Seigneur, et si tu l'as fait avec moi, tu veux le faire avec d'autres. Dieu a donné sa vie pour nous pour qu'on puisse le connaître et pour qu'on puisse le faire connaître. C'est cette mission qui est plus grande que nous, qui nous dépasse, que Dieu nous demande de prendre part avec lui. Vous êtes un peuple racheté, vous êtes le peuple de Dieu afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Voici pourquoi vous êtes là. Voici pourquoi vous existez. Voici ce que j'ai fait de vous. On a une relation ensemble maintenant. Allez proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Racontez ce que Jésus a fait pour vous. Racontez comment ça a changé votre vie, mais pas seulement le raconter, allez le vivre, allez le démontrer, allez aimer les gens autour de vous. Le verset 12 nous dit quelque chose de vraiment intéressant par rapport à cette mission que Dieu nous donne. Parce qu'il va nous dire « Ayez une bonne conduite au milieu des non-croyants, afin que là même où ils vous calomnient comme si vous faisiez le mal, ils remarquent votre belle manière d'agir et rendent gloire à Dieu le jour où il interviendra. » Bâtir des bonnes relations avec les gens. Faire du bien, pas seulement à ceux qui nous font du bien, mais aussi à ceux qui nous font du mal ou qui sont indifférents à notre égard. Ceux qui ne pensent pas comme nous, de décider que je vais faire du bien, que je vais aimer mon prochain, peu importe qui il est. Je vais aimer mon prochain puis je vais l'aimer de l'amour de Jésus. Oui, dans mes paroles, mais aussi et surtout ici, Pierre est clair, c'est dans nos actions, dans notre attitude,
dans notre façon de nous comporter. Parce qu'un jour, ils vont dire « Hey, toi, tu agis d'une façon différente. » Quand je me moque de toi puis que tu continues à venir me voir avec un café ou que tu continues à me souhaiter bonne journée à la fin de la journée de travail, bonne soirée, il y a quelque chose de différent en toi. Mais Pierre dit, cultivez une bonne attitude parce que c'est peut-être ça qui va les amener un jour, puis quand Dieu va les visiter, ils vont donner leur vie au Seigneur. Et oui, Dieu nous demande de partager notre foi, de raconter l'Évangile, peut-être avec quelqu'un dans l'autobus que tu ne connais pas, peut-être quelqu'un dans un parc que tu vas rencontrer que tu ne connais pas. Mais Dieu, ici, Pierre nous rappelle, on est en mission là où on est, dans nos milieux. Et avec Pasteur Alex, la semaine prochaine, on va voir davantage cette idée des milieux. Mais Dieu nous appelle à aimer notre prochain là où on est. Puis ça peut prendre du temps. Puis c'est pas toujours agréable. Mais quand on se rappelle qui Dieu est et ce qu'il a fait pour nous, on se rappelle, OK Seigneur, quand moi j'étais ton ennemi, toi t'es mort pour moi. Quand moi j'étais pas aimable, toi tu m'as aimé. Alors je veux être patient et aimer. Tim Keller, un ancien pasteur américain qui est décédé maintenant, dans une formation qu'il a donnée pour des groupes dans son église, ça s'appelle l'Évangile dans la vie, a dit « L'Église est le meilleur apologétique, c'est-à-dire la meilleure défense pour la foi chrétienne pour le monde. Quand les non-chrétiens voient les chrétiens s'aimer, prendre soin les uns des autres, s'accueillir. Quand on voit des gens qui, dans la vie normale, ils ne seraient pas ensemble, ils ne seraient pas en relation, qui sont en bonne relation ensemble. Que dans un autre contexte, ils seraient probablement même très divisés les uns avec les autres, mais dans le contexte de l'Église, ils sont capables de s'unir puis de s'aimer à cause de Jésus. L'Église, c'est le meilleur apologétique, la meilleure défense de la foi. C'est l'Église qui s'aime, qui fait du bien et qui démontre l'amour de Jésus en parole et en action. Dieu établit un lieu sur terre où la bonté et la liberté de son royaume sont visibles. Et c'est l'Église. On veut saturer Gatineau de l'Évangile en parole et en action par des chrétiens en mission dans leur milieu. Et comme je vous dis, la semaine prochaine, on veut parler plus des milieux, mais on veut être là où Dieu nous appelle. Notre travail, notre famille, nos quartiers, nos loisirs. Développer des relations avec les gens autour de nous pour qu'ils puissent goûter à leur tour combien le Seigneur est bon. Et ce matin, on va prendre ensemble la Sainte Seine, le repas du Seigneur. Et c'est vraiment ce qu'on fait ensemble. Quand on prend le pain et la coupe, ce qu'on fait ensemble, c'est qu'on se rappelle combien Dieu est bon, combien le Seigneur est bon, combien ce qu'il a fait pour nous, c'est bon, à quel point on avait besoin de lui. Donc, on va faire un chant avec l'équipe de louange, puis les gens vont distribuer le pain et la coupe, et on vous invite à, si vous êtes ici pour la première fois ce matin et que vous n'avez pas encore rencontré Jésus comme votre sauveur, si pour toi, Jésus, c'est pas encore ton sauveur, tu crois pas encore qu'il a donné sa vie pour toi, qu'il est mort à la croix pour tes péchés, pour te donner cette nouvelle vie, cette nouvelle identité qu'on a parlé ce matin. La première chose ce que je te demande, c'est de venir nous voir après la célébration. On a les gens à la zone bienvenue qui sont ici, qui veulent parler avec vous, qui veulent répondre à vos questions. Mais ce matin, on vous demande juste de laisser passer les éléments du repas du Seigneur parce que c'est vraiment pour ceux qui ont mis leur confiance en Jésus puis qui veulent se rappeler ce que Jésus a fait pour eux. Se rappeler combien Dieu est bon, combien le Seigneur est bon. Et ce matin, c'est ce qu'on veut faire ensemble. Donc, on va on va faire un chant, puis ensuite, je vais revenir pour qu'on puisse prendre ce temps-là ensemble.